Bonjour, pour cette série de vidéos, je vous propose de vous expliquer mon approche qui va permettre de préserver l'intégrité physique et mentale du cheval de sport. Donc pour cette première vidéo, on va parler de la liberté du balancier tête en collure, qui est très important sur le plan psychique et physique du cheval, car l'influence du non-respect de cette liberté d'encolure va engendrer des répercussions sur le mental du cheval et sur sa locomotion. On va pouvoir prendre deux exemples qui sont tout d'abord un cheval allemand de 7 ans qui s'appelle Prince, qui a été dans son historique équestre assez violenté au niveau de son encolure. Donc on peut le voir sur les images, c'est un cheval qui a une très grande encolure avec beaucoup de mouvements de balancier et il a besoin de cette liberté d'encolure. Il a besoin qu'elle soit pas brimée, contenue, comprimée, sauf que c'est un cheval qui a beaucoup d'amplitude, qui a beaucoup de gestes, qui a beaucoup de caractère, c'est un étalon. Et on va avoir tendance pour se mettre en sécurité à venir le tenir un peu fort, à vouloir le contrôler un peu dur dans la main. Malheureusement, ce cheval a très mal réagi à ce type d'équitation, donc il a été violenté dans son équitation. Et là, on est un peu sur une rééducation pour essayer de lui rendre cette liberté d'encolure, pour le calmer dans son esprit, lui redonner confiance et éviter ces réactions dangereuses parce qu'on était au niveau de la réactivité avec un cheval qui mettait les jambes par terre. Donc on va le travailler à la longe, le laisser libre dans son encolure complètement sans contrainte sur la tête. C'est un cheval qui a besoin de très peu de pression et de tension au niveau de la tête, au niveau de la muserolle, au niveau du mors. Le mors était très délicat pour lui, donc c'est un cheval que je monte en licol pour l'instant. Il n'est pas prêt à recevoir le mors. Donc d'abord à la longe pour l'observer aux 3 allures, qui se déplie, qui se détende et qui fonctionne dans son corps librement. Après, je vais lui proposer de descendre l'encolure le plus loin possible pour qu'il se déplie au maximum et lui proposer des exercices dans cette attitude de tête en colure. Donc on respecte l'inné locomoteur parce que le cheval descend sans enraînement. Il descend dans son équilibre à lui, dans le tête en colure naturel. Du coup, monter, ça pose un petit souci parce que je vais le laisser très libre, très raide longue, je ne vais pas trop intervenir sur la tête parce que ça lui remémore des mauvais souvenirs. Donc j'ai envie du coup de travailler davantage à l'assiette, mais en colure, toujours très très libre, jamais comprimé, jamais enroulé, jamais de tension. Un autre exemple aussi, c'est une petite jument portugaise qui s'appelle Cereja, qui a 14 ans. Alors c'est une jument qui a un très fort moteur, qui avance, qui pousse beaucoup et qui est à la fois une sorte de sentinelle, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'elle a peur de tout. Tout est prétexte à sursauter, à avoir peur, à accélérer, à se laisser emporter par sa vitesse dans une sorte de déséquilibre permanent. Et l'idée avec elle, c'est qu'elle a été forcément retenue, hein, c'est un peu le réflexe qu'on peut avoir sur des chevaux comme ça, c'est qu'on n'a pas d'autre solution que de venir tenir, un peu bloquer la main. Donc la jument a fonctionné dans cet équilibre-là pendant assez longtemps. C'est toujours le même schéma d'un cheval qui se laisse emporter par sa vitesse, comme une bille sur une pente, qui déroule, et il faut que retenir. Donc la compression de son encolure, le fait de tenir et de la bloquer, fait que ça a bloqué sa locomotion. Et ça a engendré à nouveau du stress, ça libérait du cortisol de se sentir coincé. Donc ça a bloqué son dos et ça l'a rendu un peu fébrile. Donc l'idée avec elle, c'est de retrouver à nouveau un cheval qui se déplie, qui a confiance en lui-même, qui prend conscience de son mouvement, qui se ralentit tout en ayant une liberté d'encolure, qui n'est pas quelque chose de facile. Donc on va pouvoir aussi aborder la notion de liberté d'encolure, tête encolure, mais au contrôle de la main, avec l'idée de toujours maintenir dans le contact la notion d'effet télescopique, un petit peu de longue vue, qui est du cheval qui va toujours agrandir son encolure, déplier son encolure vers la main. Donc là, on aborde la notion du contact de l'arrière vers l'avant. Donc là, avec ce cheval, c'est un étalon de 9 ans, Curaçao. Donc c'est un cheval qui a tendance à fortement s'enrouler et lâcher la main. Donc c'est un cheval, je vais toujours un peu essayer de lui demander d'allonger son encolure, d'aller chercher la main un peu loin, pour pas que moi j'ai à agir dans la main pour le ramener, pour le ralentir ou pour le diriger. Donc je vais essayer de limiter mes actions de main et de lui demander toujours d'aller vers le contact de l'arrière vers l'avant. Par exemple, cette liberté d'encolure, ça peut aller du rassemblé, donc par exemple un mouvement de piafé, où là je vais essayer de ne pas le contraindre, qu'il garde son équilibre de l'inné locomoteur, il va se grandir de lui-même, il va ouvrir un peu l'angle, et je vérifie juste après si ensuite je peux lui demander de développer son encolure, de l'étirer au maximum, dans un effet télescopique, toujours d'essayer de s'étirer autant qu'il peut, pour revenir, qu'il puisse gérer sans problème au niveau gainage profond, tout cet équilibre, cette modification d'équilibre. Donc pour conclure, j'aimerais pointer du doigt le fait que dans les cervicales, il y a énormément de structures à préserver et qui sont hyper importantes. Il y a les sorties des nerfs qui vont innerver l'ensemble du mouvement du cheval, du bras, il y a la vascularisation, la lymphe, il y a le plexus brachial. Tous ces espaces-là, les disques intervertébraux, et surtout le cheval n'a pas fini de finir sa croissance osseuse avant 7-8 ans à ce niveau-là. Donc l'encolure, c'est un élément à préserver et à garder sain autant que possible, sans le comprimer, sans le compresser, sans agir trop dessus.